bienvenue à tous pour cette vidéo de présentation d'un métier de l'Office français de la biodiversité. Je suis Johan Mirandi et aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous présente le mien, inspecteur du permis de chasser. Alors il faut savoir que c'est un métier qui a été créé en 2004, en même temps que la nouvelle formule de l'examen. À l'heure actuelle, au sein de l'OFB, on trouve 26 inspecteurs du permis de chasser répartis sur tout le territoire national. Pour débuter réellement la présentation, je vais répondre à la question fréquemment posée, en quoi consiste ce métier? Eh bien, il s'agit dans un premier temps de la planification des sessions d'examen en concertation avec les fédérations départementales des chasseurs dont il a la responsabilité, sa circonscription en quelque sorte. Puis, il est chargé de la préparation administrative de ceux-ci en lien avec une unité spécifique dédiée qui se trouve à Auffargis. Par la suite, évidemment, il assure le passage de l'épreuve tout au long de l'année, épreuve qui, je le rappelle, est constituée d'une partie pratique sur le terrain, puis d'une partie théorique de 10 questions en salle. Pour cela, il applique un barème de notation très rigoureux. Annuellement, cela représente un volume de 1200 à 1500 candidats examinés par inspecteur. À l'issue de l'examen, en cas de réussite, il remet le permis de chasser au lauréat après l'avoir authentifié par perfodatage. Alors, en étant au quotidien sur ces centres d'examen, un rôle important de l'inspecteur du permis de chasser est de veiller à leur bonne conformité, à leur sécurisation, car on y trouve des armes et du matériel potentiellement accidentogène, tels que les lanceurs de plateaux de baltrap. Un aspect prépondérant du métier d'inspecteur du permis de chasser, c'est le relationnel. En effet, en permanence, il garde un contact étroit avec les responsables de formation et les formateurs des fédérations, pour lesquels il joue un rôle d'encadrant, ceci dans un but de maintenir un beau niveau de formation des futurs chasseurs sans tomber dans le piège du formatage. Autre facette de ce métier, c'est l'implication de l'inspecteur du permis de chasser au sein du réseau Sécurité à la chasse. Dans le cadre de ce réseau national, il participe à la collecte et à l'analyse de données statistiques liées à l'accidentologie chasse en France. Il a un rôle de conseil et d'expertise. À ce titre, il peut être réquisitionné dans le cadre de procédures judiciaires qui concernent des accidents de chasse. Il collabore à la création de supports de communication à destination des chasseurs. Pour en arriver là, chaque inspecteur du permis de chasser aura suivi une formation complète de plus de 2 mois, au cours de laquelle il va acquérir une maîtrise parfaite du barème de notation, maîtrise parfaite de la manipulation de toutes les armes longues. Un volet psychologie sera largement abordé, car on est en présence au quotidien de personnes en situation de stress. On verra au cours de la formation comment mieux appréhender les conflits. Alors, on me pose souvent la question des particularités de ce métier, des risques ou contraintes. Il faut savoir qu'il y en a de multiples. La première, c'est qu'on est en présence au quotidien de néophytes qui manipulent des armes. Donc, cela requiert une vigilance accrue, vigilance de tous les instants. D'autre part, les facultés mémorielles sont très sollicitées dans le cadre du barème de notation. Autre aspect, l'inspecteur du permis de chasser est soumis aux aléas climatiques. Je le rappelle, la partie pratique se déroulant en extérieur et ce, par toutes les conditions météorologiques, épisodes neigeux, pluvieux ou même caniculaires. Autre contrainte, c'est l'aspect assez figé du planning annuel. Les dates d'examen étant définies d'une année sur l'autre, il est parfois difficile de les modifier. Enfin, l'inspecteur du permis de chasser est sujet à des déplacements fréquents au sein de sa circonscription et sur tout le territoire national dans le cadre de renforts ou de remplacements. Voilà, j'espère avoir dépeint au mieux les facettes de mon métier et l'OFB vous donne rendez-vous très bientôt pour la découverte d'un nouveau métier par un collègue. Merci de votre attention. Au revoir.